faisais ça. Donc souvent pour copier quelqu'un, tu peux copier quelqu'un qui te copie. Amen. Peut-être que moi tu n'arrives pas à me comprendre. Mais lui tu me comprends mieux. Mais quelqu'un qui ne me copie pas, quelqu'un qui me critique, pas quelqu'un qui fait quelque chose qui est contre moi. Et comment tu peux savoir que quelqu'un me copie quand il commence à produire les résultats que je produis? Et écoute, ça fait 3 ans que je suis en Alex, tu n'as pas encore fait Alex. Tu ne me copies pas, tu es loin. Tu n'as pas mes résultats. Tu es même très loin. Il faut te calmer. Tu es même très loin. Oui. Donc, copier, quelqu'un qui fait quoi? Qui copie la personne. On peut réussir comme ça. Alléluia. Souvent, quand tu copies la personne, tu découvres d'autres choses que tu n'as pas découvert sur l'autre. Yeah. Ou bien tu découvres des choses qu'il n'a pas. Il t'a expliqué, mais tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Quand Dieu m'a dit, suis-moi, Sanogo, j'ai hésité. Je n'ai pas menti. En fait, moi, je n'aime pas les messages de bénédiction. Je pensais qu'il prêchait toujours la bénédiction. Je vais être honnête. Quand je lui ai pris, j'ai pris ses livres, j'ai lu, il est fermé. Je comprenais rien. Il dit, non, mais pas. Puis Dieu m'a insisté. Quand il a commencé à me concentrer, j'ai commencé à comprendre les messages de Bishop Dag. Yeah. Parce qu'au niveau où il est, il peut me parler de ces choses. Papa est trop loin. Donc il y a des choses qui ne parlent même plus de ça. Donc quelqu'un qui n'est pas trop loin, mais qui le suit, peut parler de ça mieux. Parce qu'au moment où papa parlait de ça, moi il n'est pas encore là. Et ça, c'est le moment. C'est pour ça souvent tu dois suivre. Mais qui est sur le chemin. Donc il y a beaucoup de choses que papa, et moi, ça veut dire, ça me fait comprendre mieux les messages de Bishop Dag. Ils sont là de suivre. Alléluia. Amen. Mais toi, je ne suis pas tellement loin, mais moi, je suis à côté ici. Vous me suivez. Là de suivre. Devant bien, tu suis qui? Arrêtez de suivre vos anciens pasteurs, ok? Vous avez compris? Arrêtez ça, vous avez compris? Arrêtez de suivre vos prêtres. Tu n'es pas l'église catholique. Amen. L'église catholique, c'est une très bonne église, mais tu n'es pas l'église catholique. Vos églises, ce n'est pas pour les reproduire l'église catholique. C'est pour les reproduire Miave. Donc si tu es réussi dedans, c'est Miave que tu dois suivre. Le siège, ça tu dois suivre. Copier le siège. C'est comme ça que tu dois arrêter de copier Sema. Arrêtez de copier Pentecôte. Arrêtez de copier Méthodiste. Un jour, j'ai dit à un de mes fils, il va se reconnaître, il dit, arrête de prier en chantier. Je lui ai dit ça, quand tu prends le micro, arrête de prier en chantier. On n'a pas une église à chantier. C'était pas mauvais, c'était intéressant, mais il ne copiait pas bien. Amen. Une fois passant, on peut dire ça juste pour égayer, mais tu ne peux pas prier en chantier à l'hôtel. Ce n'est pas chose. Tu ne peux pas copier, tu ne copies pas bien. Donc, vous n'êtes pas d'accord? Il y a que ça peut prêcher, c'est pour vous instruire, hein? Je ne suis pas dérangé. Amen. Vous avez compris? Je ne suis pas dérangé. Hey! Je sais qu'il y a des choses qui étaient bien quand tu étais à l'église des lacs et des rivières. Mais le problème, c'est que ça ne va pas avec la vision que nous on a. Ça ne va pas avec. Et à ce moment, vous voulez même les messages qu'on prêche, mélangez, vous allez voir, vous n'avez pas le même produit. Ma fille, si vous mélangez, on va parler un peu de bénédiction, un peu de l'œuvre de Dieu, un peu de... Tu ne vas pas couper, c'est pas miracle que tu fais. Mais encore, on ne parle pas de bénédiction. Maintenant, on parle de sacrifice. L'œuvre de Dieu, sacrifice, l'œuvre de Dieu, sacrifice, l'œuvre de Dieu, sacrifice, l'œuvre de Dieu. Ça, on parle. Et on espère que la bénédiction va venir. Ça, c'est nous. Donc, si tu ne fais pas ça, tu ne fonctionnes pas bien. Ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu fais. Tu es pasteur sur champ, apprends à copier le modèle qui est devant toi. Parce que c'est même ça, vous pouvez prêcher, c'est plus orienter ça autrement. Hein. On peut prendre le même titre, les mêmes points, et puis ce que tu dis, c'est différent. Et tu orientes ça ailleurs. C'est pourquoi il vous parle de l'esprit de Dieu. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que je fais, je sais ce que je fais. Ici, on parle de sacrifice, de faire l'œuvre de Dieu, de mourir pour le royaume. C'est dans ce message-là. On ne mélange pas. Et c'est ça qui a produit un bon résultat. C'est ça que tes enfants sont faits. Quand ils n'ont qu'à payer 15, c'est comme ça. Tu mélanges. Tu mélanges tout. Tu es fait à ta tête. Donc il y a des gens qui se sont des poids pour toi maintenant.
Ils ont l'argent, mais il faut qu'on ne pas l'argent. Parce que tu n'as pas fait que tu veux faire ta tête. Même les formations, là, il y a des mots, tu sautes, il y a des lignes, tu sautes, ça c'est trop dur pour eux, ils ne sont pas compris. Il y a des gens qui font ça. Ils ne sont pas compris. Mais voilà, maintenant ils ne sont pas compris, ils sont ici, il y a rien qui est toi qui suis. Mais tu te fâches pourquoi? Et tu me fais une pépé, toi qui as payé ça pour eux. Et puis ils vont sortir en face devant un gars à 2000. Et tu vas te plaindre. Mais ça dépend du message que tu véhicules. On te dit de prêcher tel message, tu ne vas pas prêcher un message. Oui, quand tu prêches, tu dilues. Tu dilues. Comme si moi, je ne sais pas ce qu'il dit. Moi, c'est ce qu'il dit. Pourquoi il est manqué? Pourquoi moi, il va faire français? Moi, il fait français. C'est pas sûr que chose en soit pour faire français, j'en mets rien. C'est pas sûr. Il fait français. Bien français même. Il te dit en même temps. Donc quand j'emploie, moi je sais exactement ce que j'emploie. Quand ça va venir, il faut pas, c'est pas bon, souvent ça peut choquer pour d'autres, il faut enlever. Mais c'est ce que j'emploie comme mot. Ah! Et c'est ce que j'en ai fait. C'est parce qu'on veut produire un certain type de résultat, un certain type de fils de Dieu, un certain type de chrétien. Donc il y a un certain type de message qu'il faut leur donner. Sinon ça ne donnera pas le résultat. Et ils vont nous fatiguer. Vous avez fait passer Franck, non? C'est un modèle comme ça. Que nous on envoie. Vous pouvez passer Dieu, non? Il n'y a pas un endroit, il envoie et puis il va faire jouer. Oh yes. Résistez. Tu as passé qui non? Ce sont mes apprentis. Amen. Tu as vu, non? Mais ça dépend de ce qui est mis dans leur corps. Bravo. Rien. Il est choqué quelqu'un. Choque-nous, papa, choque-nous. Les voisins. L'église que tu gères. On n'a pas besoin de ton avis. Ni de tes idées. Ni de ce que tu penses. Tu en penses quoi? On s'en fout de ça. C'est qu'on t'a dit de prêcher. Il faut prêcher. Braza. Il faut lui dire, de toute façon tu vois le siège est là. Il faut faire une réplique. C'est tout. Bon, tu peux voir les petites copines. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh yes. Hey. 4. 3, c'est ça? 4. Vous pouvez suivre un groupe de gens qui marchent dans la grâce du Seigneur. Vous pouvez suivre un groupe de gens qui marchent dans la grâce du Seigneur. Thessaloniciens 1, verset 6. Quelqu'un lit ça? Et vous-même, si vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie, la joie du Saint-Esprit. Regardez. Elle n'a pas dit là, on reçoit quoi la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Tribulation, c'est quoi? Problème, pauvreté, souffrance. Pourquoi quand les gens souffrent, vous ne pouvez pas leur parler de la parole de Dieu? Ils souffrent trop. Mais pourquoi? Vous l'avez vraiment, ils vous demandent, comment vous avez fait les disciples? Trop d'excuses. La joie de ce que tu vas faire du travail. Les gens c'est grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dans un groupe de personnes, par exemple, Kenneth Hagin, ce que Bishop David a fait, c'est qu'il suivait Kenneth Hagin, c'était le principal. Et il a remarqué qui Kenneth Hagin fréquentait. Kenneth Copeland, Fred Price, certains gars. Il a commencé à être attiré par ce groupe-là. C'est comme par exemple, oui, Bishop Dag. Papa Dag dit qu'il fréquente, il est trop high.
là, son niveau, là, il est high. Il a beaucoup de fils. Les amis, c'est pas beaucoup. Amen. Et par exemple, quand tu prends Nomé Sanogo, tu as Marcelo, tu as Ivan Castano. Ces gars-là doivent pouvoir t'attirer. Parce qu'apparemment, ils prêchent les mêmes choses. Voilà comment ça fonctionne. Donc moi, comme ça, tu me vois comme ça. Jati doit pouvoir t'attirer. Pas quelqu'un qui est contraire à moi. Jati, il fait église. Quelqu'un qui fait consultation prophétique ne doit pas t'attirer. Écoutez-moi très bien. Si vous me suivez que consultation prophétique vous attire, vous avez un problème. Vous n'êtes pas encore des enfants à 100%. C'est pas normal parce que moi, ça ne m'attire pas ces choses-là. C'est bon, je respecte ça, mais ça ne m'attire pas. Dans la première, je ne suis jamais allé voir un prophète pour lui parler chez moi. Mais le prophète, comment m'enseigne, ça ouvre mon esprit. Donc, comment il fait que toi, tu es fort de ça comme ça? Amen. Tu aimes la consultation prophétique. Demande à quelqu'un, tu es enfant de qui? L'œil du voyant. Demande. Qui t'a couché? Les pasteurs, je suis en train de vous enseigner, je suis en train de vous aider, je suis en train de vous montrer les choses qui font que depuis peut-être l'onction ne vient pas sur toi. Parce que la modélisation du vase, il faut que tu commences, il faut que tu aies certains traits de caractère pour que l'onction vienne sur toi. Si moi c'est des choses qui ne me disent pas, toi ça te dit quelque chose, il y a un problème. Un jour, il y a un gars qui voulait suivre Nomé Sanogo. Il a appelé mon papa. Moi, je vais appeler son fils. Il faut checker lui là pour moi. Il a le lieu. Lui fait une consultation prophétique. Il n'a pas église. Lui consulte sur internet. J'aurais lui là pas ma chérie. Voilà. Non, on fait église. Partie les disciples. Demande, depuis quand consultation prophétique t'attire tellement? Tu as fait de qui? Demande. C'est plus la dizaine du voyant. Le voyant. Le voyant. Le vacille. Va chez le voyant. Allons chez le voyant. Allons voir le voyant. Il m'a invité comme ça. Le thème c'est allons sur le voyant. C'est faux. C'est faux. Ça ne va se prêcher. Le voyant c'est la lumière. Quand tu n'as pas dit la lumière. C'est propre. C'est inspiration. Oh, c'est ça. Et on a fait donner quelque part de connaissance. Mais pourquoi arrêter dans ce message-là? Puissant message. Vous voyez, non? La lumière. Tu vois passer, il y a la lumière. Quand tu n'es pas éclairé, même si tes yeux sont ouverts que quelqu'un dans le noir, tu ne le vois pas. Qu'est-ce qui fait que tu vois? C'est la lumière. C'est la lumière. C'est le voyant. La parole. Ouais. Sans la lumière, tu ne peux rien voir. Aujourd'hui, même il y a ouvert vos yeux. Vous aussi, vous êtes des voyants. C'est fort. Tout le monde savoir prêcher pour ne pas déshabiller son église. Elle ne va pas minimiser son ministère. Non, elle a un grand ministère. Il faut savoir parler. Il ne faut pas que les enfants la méprisent après. Parce que l'un des trucs, quand tu invites dans une église, quand tu reçois, le pasteur doit conforter. Pas qu'il va m'inviter, pas jouer aux extraordinaires. Ceux qui jouent aux extraordinaires n'ont pas l'expérience du ministère. Tu ne viens pas dans l'église pour voler la place du pasteur. Pourquoi on t'a mis que lui? Quand tu fais bon, c'est pas un bon travail que tu as fait. Parce qu'en partant, les gens vont penser à te comparer à lui. Et tu viens de s'aimer la division dans l'église. Tu viens de fragiliser l'église. Même si tu vois, il faut savoir voir, il faut savoir replacer les choses. De telle sorte qu'ils comprennent que toi tu es le passage. Que la personne qui t'a nommé, ce n'est pas papa. Il doit être à l'aise quand tu parles. C'est un peu ça qui m'a appris ça. Donc vous aussi, quand vous invitez vous que tu vas dans l'église, il ne faut pas arriver là-bas et vous dire, hey, vous quittez l'église pour aller dans Miab. Oh, c'est Miab. C'est même Miab, on va partir dans l'autre Miab. Mais tu es venu pour impressionner. Tu vas venir même pour impressionner. Ce n'est pas un bon esprit tout qu'on fait. Je vous ai dit au départ, pour ceux qui n'ont pas suivi, au départ, Christ n'impressionne pas. On doit suivre Christ. C'est les livres qui sont impressionnants. Et quand vous êtes dans l'impression, vous voulez faire des grandes prières pour que le feu tombe pour consumer les gens. Ça, c'est l'impression. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu fais. Christ, dans l'humilité, il était le charpentier, avec un seul habit. Il travaillait pour le Seigneur. Que Dieu soit glorifié, qu'il ne soit pas vu.
Voilà. C'est comme ça. Et c'est comme ça que vous devez vous comporter vis-à-vis de moi. Quand on est quelque part, on ne doit pas vous voir. Vous n'êtes pas impressionnant que moi. Quelque chose de tout, même dans votre église. Quand j'arrive dans votre église, je dois être plus impressionnant que vous dans votre église. Oui, les enfants doivent t'admirer, mais ils doivent m'admirer plus que toi. Je ne sais pas mon travail de faire comme ça. C'est un faux travail de faire. Parce que tu n'as pas le manteau. Hey! Attends, ce camp, c'est un bon moment, c'est pas un bon moment. Un très bon camp. Alléluia. Amen. Quand j'ai quitté la Guinée, les enfants là pleuraient. C'était un signe qu'ils enfants là même. Il y a les églises, mais tu familles, ils sont là. Tu t'en dis, ah, tu t'en vas. Ah, alors bientôt, hein. Il y a un groupe qui l'avait habillé. Quand c'était l'heure de venir là, le pâtissier dit à leur parent qu'elle vient m'accompagner là, ils m'ont dit non. Là, ils ont laissé habiller là. Ils se sont cachés. Puis je suis parti à la réponse, attends là-bas. En fait, tu vois l'admiration dans les yeux. Mais ça dépend du pasteur, le travail qu'il a fait là-bas. Si. Conseil. Ne volez pas le cœur des enfants là. Ce n'est pas vos enfants. C'est ça, vérité. Ils sont pères. Vous êtes des nounous. Ils sont pères spirituels là-bas. Je réponds, vous êtes quoi? Tu dis que tu es père spirituel, ça ne va pas chez toi. Parce que tu as pris un manteau volé. Donc les attaques de père spirituel viennent sur toi. Toi, tu ne peux pas supporter ça. C'est trop fort pour toi. Amen. Alléluia. Ne faites pas appeler papa. Non. Ni maman. C'est mieux pour t'appeler ton titre. C'est même intéressant. Pasteur. Trop chic même. Non, il faut te fâcher. Il faut te fâcher. C'est pour ça que tu ne peux pas choisir qui continue. Tu te fâches. C'est la dernière fois que tu dis ça. Je n'étais pas fou m'écouter. Ils vont comprendre. Parce que si tu veux me respecter, là, respecte ce que j'ai dit. Là. Tu veux m'honorer, respecte ce que j'ai dit. Là. Tu m'honores plus en m'appelant pasteur qu'en m'appelant papa. Je ne suis pas ton papa. Quand tu m'appelles papa, tu me fais passer pour un voleur. C'est ça. Aux yeux de Dieu. Mais ce que tu veux, tu veux que l'enfant se coupe sur moi. Voilà. Quand tu parles, il va comprendre. Je veux que quand il prenne, ça ne vient plus. L'enfant va plus venir. Il va comprendre. Mais non, il doit t'appeler pasteur. Le ministre berger, pas ton titre. Yes. Je dis, ton seul papa, il est un. Pasteur, il est sans conférence. C'est lui le siège là-bas. Et tu dois insister là-dessus. Hey! C'est bon. La nounou. Il n'est pas honte de dire je suis la nounou. On peut m'échanger tout moment. Je suis la nounou. Je suis votre nounou. Les nounous, on échange. Chaque mois, chaque semaine, selon l'inspiration. 5. Vous pouvez réussir là-dessus en suivant une église particulière. 1 Thessaloniciens 2, 14. Thessaloniciens 2, 14. Allons-y. On va aller au bout du verset. 1 Thessaloniciens 2, 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part, etc. Il parlait d'une église. 6. Vous devez suivre les bonnes choses que le Saint-Esprit vous montre. Vous devez suivre les bonnes choses que le Saint-Esprit vous montre. Vous devez suivre les bonnes choses que le Saint-Esprit vous montre. 1 Pierre 3, 13. Vous
pouvez suivre les bonnes choses que le Saint-Esprit vous montre. 1 Pierre 3,13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous poursuivez ce qui est bon? C'est un peu pour ça. Il faut changer la version. Hein? C'est vrai, si vous êtes zélé pour le mal, qui vous maltraitera? Tu vois, ça c'est un verset, allez. Si tu es zélé pour le bien, on ne va pas te maltraiter. Amen. Zélé pour le bien, c'est parce que le Saint-Esprit te montre qui est bon. Suivez ici. Amen. Le Saint-Esprit va vous montrer beaucoup de choses. Je vous dis, suivez ça. C'est pour ça que tu peux réussir. Il faut suivre ça. Il va ouvrir ton esprit. Tu vas voir, tu écoutes mes messages, puis il ouvre ton esprit sur un truc. Et puis tu écoutes ça, tu n'as pas compris ça. Puis tu comprends. Il faut le faire. Il y a par exemple, hier, on était chez Bishop Papa Mohamed Sanogo. C'est hier avant-hier. C'est hier avant-hier. Amen. Et puis, il a dit, il parlait de donner la grâce. Comment augmenter la grâce? Par le donner. Et il parlait de la dîme. La dîme. Il dit la dîme, ce n'est pas les 10%, la dîme, c'est les premiers 10%. On parle de ça, je pense que c'est le mot qu'il a changé. Il a été plus profond, c'est tout. C'est les premiers 10%, ce n'est pas les 10%, c'est les premiers 10%. Quand tu prends 10%, ce n'est pas la dîme. Les premiers 10%, je me donne 50 000. Avant de dépenser, il enlève d'abord mes 5 000, c'est les premiers 10%. C'est là que c'est une dîme. C'est-à-dire que tu penses à Dieu premier avant toute autre chose. Quand tu reçois l'argent, tu ne penses pas à ta maladie. Quand tu reçois l'argent, tu ne penses pas à ton loyer. Non, dès que tu reçois, tu penses à Dieu, tu en es pour lui. Ça, c'est la dîme. Donc, il a dit, dans ça, Dieu, un jour, il a été inspiré comme ça. Il fait une action pour passer à notre niveau. Il a décidé que le mois de janvier, tout ce que Dieu va lui donner, ça sera dîme. C'est le premier mois de l'année. Tout ce que Dieu va lui donner, il donne ça à Dieu. À 100%. Il avait décidé ça. C'était son sacrifice. Et Dieu l'a éprouvé. Dès qu'il a fini de dire ça, quelqu'un lui donne au fond 20 millions. Il a pris la donne. Après 30 millions. Souvent, il était tenté de dire, il faut attendre, tu as vu en février. Il est sur la vie. Non, tu as dit janvier. Il vient de donner. 30. Mais dès qu'il a fini ça, en février, ce qu'il a attendu, il est passé à notre niveau. C'était un bouleversement total. Mais ça, par exemple, moi, ça ouvert mon esprit. Je n'ai jamais fait ça depuis. L'année prochaine, j'ai fait ça. Là, je sais que Dieu me dit quelque chose qui est bon. Un jour, quand je suis un qu'on appelle un homme de Dieu, puis il a dit, un jour, quelqu'un a fait une offrande, et puis on lui a dit, ce qu'on fera pour les pères en ton temps, qu'on fasse ça pour toi. Et puis il a dit, dans votre vie, cherchez à ce que votre père dise ce genre de paroles sur vous. Après, l'esprit m'a dit, comment il nous a dit ça sur mon pied? L'esprit m'a dit, si tu veux que papa dise ça sur toi, ton père spirituel, va lui faire une offrande très malade. C'est là qu'on n'a plus de... On va dire après le truc. Je ne sais pas si je le vois. Et j'ai la vidéo de ce qu'il a dit sur moi. Exactement. Ce qu'il a dit sur moi, exactement. Ce qu'il a dit sur moi, là, les révélations qu'on a aujourd'hui, où on vient me poindre, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu vas voir quelque part cette action-là déclencher tout ça. Vous êtes là, on ne parle pas sur vous. Je vais m'asseoir, l'année commence, il n'est pas encore parlé sur toi. Tu connais ce qu'il dit au peuple dans le culte, c'est parler sur toi qu'il a. Toi, depuis l'année à tu es venu me voir spécialement pour qu'il parle sur toi. Jamais. Tu as toi tes problèmes. Il faut continuer. Mais c'est quoi la parole continue? Tu n'es pas sensible à ce que l'Esprit te dit. Comment une année comme ça va commencer, tu ne peux pas voir ton père spirituel personnellement. Après, je viens te voir. Il y a tellement de temps, il a mis de côté. Tellement de temps. C'est un sacrifice. C'est pour toi. Il faut dire un mot, c'est pour toi. Il parle sur toi. Pourquoi tu crois que c'est fini comme ça? Même les mots que vous avez choisis là, c'est pas encore validé. Pour les valider, ça fait des actions. Ça fait des actions, mais on les valide. Les versets que vous avez choisis là. Ah, vous savez pas là? Par exemple, ce que c'est te dit là, l'esprit te dit une bonne chose. Que tu t'en vas au sérieux. Hier, quelqu'un il a dit, il m'a dit, je suis allé voir ton père. Il dit, tu vois les gars, les points qui s'ouvrent là, c'est comme ça en fait. Et puis il m'a montré une photo, papa l'a pris ici, dans son ventre. Comme son enfant, et puis il a pris une photo. Il est sûr, il cherche pour moi comme ça. Il ne veut pas l'eau. S'il peut faire le fait qu'il a fait comme ça, l'onction, ça lui transfère. Et puis il m'a dit un truc, il dit,
C'est l'onction qu'on utilise là. Il faut payer son carburant. Wow. Et tu peux utiliser l'onction de quelqu'un qui ne paye pas son carburant. Tu vas trouver que tu es méchant. Ça, c'est bloqué. Beaucoup d'entre vous, sur les églises, ont payé pour utiliser mon onction. Personne n'a payé carburant. On ne paye pas carburant. C'est fort. Eux se disent non, déjà, quand ils me mettent dans l'église, c'est suffisant. L'église et moi, c'est la même chose. Vous savez que l'église et moi, c'est la même chose. L'église, c'est l'église. C'est le bien de l'église. Tu fais ça pour l'église. Tu fais ça pour Dieu. Mais le prophète, le carburant, tu ne payes pas carburant. Tu as payé la voiture, tu ne payes pas carburant. C'est que tu as mis dans l'église, c'est la voiture. Tu ne payes pas carburant. Et ça marche. Ok, on te regarde. Il va pousser. Ça va pousser haut. Ça pousse depuis que tu pousses, c'est dur comme ça. Tu dis, pourquoi c'est lourd, malgré tout ce qu'il est fait dans l'église là. Il va pousser. Tu as payé la voiture, mais Arrivé sur côte là, c'est bloqué. le carburant, c'est sur moi. Tu dois venir me voir personnellement pour me faire une offre spéciale pour l'année. Je ne commande pas, je vous dis juste des secrets. Je suis allé voir Bishop Adeba, il a fait ça. Je suis allé voir Papa Victor, il a fait ça. Pour Papa Daga, c'est lourd là. Ils sont venus chercher. Pour lui donner. Il va me donner. Le carburant, il faut payer le carburant. Sans voiture, ne bouge pas. C'est joli, mais ça ne bouge pas. L'autre peut ne pas jouer, ça bouge, ça va. Imagine, tu as mis un sourire, c'est la 5 là. Et puis, Baka vient te dire, ça va. Toi, tu es là, tu as même pas dit, hé, ma belle voiture, il a fait tout ça, tout ce que j'ai investi, lui. Tu as payé ça à 80 millions. Lui, il a payé pour lui là à 5 millions. Il y a carburant pour lui là. Toi, il n'y a pas de carburant dedans. Tu essaies de pousser. Tu as mis ça un point mort, mais tu sens que ça n'avance pas. Tu sais quelqu'un paye le carburant. Carburant. Même mes patients me plaident dans la paix, ils ne payent plus carburant. Et quand il y a le professeur, les gars payent, ils ont arrêté. Moi aussi, j'ai laissé. Parce qu'on ne peut pas penser qu'il a fait tout. Quand tu fais ça, vous allez dire que ton cœur n'est pas dedans. Il faut que vous mûrissez de vous-même. Parce que ça donne plus de résultats que ça vient de vous-même. Il faut que vous enseigne. Moi, je ne peux pas couper les mains pour ça. Moi, je ne pas. Ça qui fait que ça marche. Et là, tu es sûr économiser là pour se marier. Qui s'est dit ton nom? Non. Les autres économiser là pour voyager. Il y a les autres économiser là pour payer magasin. Il y a les autres économiser là pour payer machine. Les premiers magasins pour faire des choses. Tu n'avais pas payé carburant. Dis yes. C'est dans mon église, avec mon onction, et je ne vais pas carburant. À tout ça, nous sommes ouverts. Tu adosses à quoi? Depuis que tu as dit, tu vas adosser la tête. Mon frère, il adosse à quoi? Amen. L'onction, c'est pas tomber. Je pense que si l'onction, c'est pas tomber, son onction, c'est le résultat. Sinon, il y en a qui font tomber beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Comment vous savez que vous êtes mon onction? Quand il y aura des résultats, quand vous allez produire les résultats que je produis, c'est là que j'ai l'onction du papa. Mais paye le carburant. Demande à quelqu'un, tu payes le carburant quand? Tu peux le carburant. Tu peux le carburant. Vous avez des passages. J'aime vraiment les camps par corporation. Il sait comment il parle. Amen. J'aime ça. Ceux qui gèrent les églises. Love it. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? C'est bon, c'est grâce. Amen. 7. Avançons. 7. Le cas est quand ou pas quand? Dans le cas est quand? Vous pouvez réussir à suivre un homme de Dieu en suivant les gens qu'il délègue énormément. Vous pouvez réussir à suivre un homme de Dieu en suivant les gens qu'il délègue énormément. Le Saint-Esprit, comment vous pouvez me suivre, moi, votre papa?
Vous qui êtes sur les champs, comment vous pouvez me suivre? C'est ça que je vous expliquer là. Vous pouvez me suivre en suivant les gens que je délègue. Par exemple, je dis, Maman Bli est directrice de mission. Ce qu'elle dit peut suivre. Amen. N'est-ce pas? Bien. Il ne faut pas murmurer. Yes. C'est bizarre, quand elle te donne un poste là, comment tu vois que tu as changé? C'est quand il y a un transfert sur toi. Maman Bli, elle a dit aux gens, comment vous êtes là, vous êtes trois, vous faites même quelque part, et puis il y a une église qui est fermée. Ça part des yeux. Je dis, voilà, là c'est mon chose. Et c'est moi, je ne supporte pas. Mais là, il ne parle plus. C'est ça, Dieu fait ça. Mais s'il n'est pas trop dit, je suis méchant. Maintenant, vous parlez. Si c'est chouette, venez, calmez-vous. Papa est bien. Mais parlez. Amen. Mais c'est bien, ça m'a désiré. Parce qu'on m'a fait le point, je vous apprécier parce que ça m'a libéré de beaucoup de choses. Bien, ça. De toute façon, faire c'est bien. C'est pas pour les églises, c'est du suivre la paix, tous les systèmes, c'est de régler les problèmes. Ça me plaît. C'est parce que. Donc, tu peux la suivre. Yes. Même la poursuivre. Ah oui, non? Vous la voyez comme ça. Son argent met dans l'église. Beaucoup de choses. Ils ont eu écran, non? Vous avez eu écran, non? Ils ont eu un écran comme ça. Si tu es un pasteur, puis tu attends que moi il paye écran pour toi. Toi là. Toi. Tu es paresseux. Et depuis moi, tu devais avoir à cœur de mettre écran parce que les écrans là, c'est bon pour l'écran, mais les WC, ça rentre dans les yeux. L'écran c'est combien? Il ne faut pas cotiser. Non, mais on me prend un jour, un bon que tu as eu payé. Et puis il me dit que tu as payé. Non, c'est pas mal, ils sont mis. Écran, pas mal, il pour toi. Amen. Comment vous comprenez? Comme ça. Les trucs comme piano, c'est ça que vous devez payer. Mais vous l'avez dit. Amen. Elle a directrice d'émission. Suivez-la. Hein. Je ne sais pas les musiques. Mais en tout cas, quand elle a vu son point de travail, super. Très bon exemple. Super. Elle ne m'a jamais rien refusé. Vous l'avez vu. Attends, jamais. Chanter. Les gens qui ne m'ont jamais rien refusé dans notre église, ils peuvent les compter. Ne dis pas le nom, mais ils peuvent les compter. Je ne sais pas beaucoup. Viens. Il dit j'arrive plus, viens. C'est le nom qui va pas là. Appelez comme ça. Elle ne m'a jamais rien refusé. Jamais. Jamais. Ça, viens, elle va venir. Elle ne peut pas t'expliquer. Elle va vraiment envoyer ça. Mais non. Comment tu veux que mon cœur soit content? Moi, j'ai envie d'être content, mais le cœur est vide. Le cœur est fâché. Amen. Je refuse trop. Après, on va pas te demander maintenant. Papa prêche. Quand tu demandes à quelqu'un qui refuse trop, après, il n'y a pas de demander. Parce que le refus, ça blesse. Non, après, tu ne veux plus demander. Si. C'est pour ça qu'il y a un refus de donner des instructions. Tu donnes les instructions, il ne faut pas. Tu donnes les instructions. Il faut voir. Non, peut-être qu'ils vont avoir ça. Si. Amen. Dégagez. Église est tout. 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 C'est chic. C'est chic. Église est tout. Ah, c'est doux. Église est doux. Dis voisin. Et c'est pas ce qui te concerne. C'est pas pour l'église n'est pas chic. Pendant que tu es assis là. Mais moi. Église est tout. Église est tout. C'est chic. Église est tout. Ah, c'est chic. Là-dessus. Moi, je viens danser, ils sont assis. Là-dessus. C'est tout. Église est tout. C'est chic. Église est tout. Ah, c'est chic. Église est tout. D'abord, elle va t'entendre aujourd'hui.
C'est en bas. Faites le temps. Pourquoi il n'est pas Pourquoi c'est pas chic? C'est chic. L'église est plus tôt. Bravo. L'église est tout qui marche. Comment marche même? C'est tout. Père Jésus. Bravo. C'est tout que ça nous parle. C'est spirituel. C'est tout qu'on prend les massages. Non, c'est pas obligé. C'est tout. Que gabalement. Yes. Que magasin on prend. Et puis c'est tout. C'est tout qui école. Yes. Ah, d'où que travaille? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ah, c'est tout. C'est tout. Ah, c'est tout. C'est tout. Alléluia. Oh, Yes. oh. On oublie. Pas m'appeler de quelqu'un. C'est moi qui t'ai délégué. Il s'agit d'église. C'est toi. Appelle-les partout. Même au siège, tu appelles. C'est pas moi je suis passé pour ce pas du ciel. Mais c'est comment là? On dit faut temps. Pourquoi? Oh, alléluia. Oh, yes. 8. Vous pouvez réussir à suivre un homme de Dieu si vous suivez sa foi et sa patience. Ça c'est important. Je me demande si vous suivez ma foi. Mais je sais que Dieu vous fait grâce au nom de Jésus. Amen. Hébreux 6, 12. Vous pouvez suivre sa quoi? Sa foi et sa... L'idée c'est quoi? C'est que l'église que vous gérez doit ressembler à qui? Au siège. C'est tout son temps est traité là. Comment vous avez fait pour que ça ressemble au siège? Bien. Vas-y, 1, 2, 3. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Ensuite, ceux qui ont une foi et qui ont pu hériter. Donc, la persévérance, c'est la patience. Donc, ils ont une foi qu'il faut imiter. Ils ont une patience qu'il faut imiter. Donc, vous devez imiter quoi? Ma foi et ma patience. Et ça, si tu es paresseux, tu ne peux pas faire ça. Il faut imiter ma foi et ma patience.
Moi, je crois en quoi? Je crois en l'évangélisation. Je crois en quoi? Je crois au salut des âmes. Je crois en quoi? Je crois à bâtir l'église. Je crois en quoi? Je crois au camp. Je crois en quoi? Je crois à l'enseignement. Je crois en quoi? Je crois à la lecture. Je crois au sacrifice financier pour Dieu. Je crois en l'honneur des pères. Ça, c'est ma foi. C'est ça que vous devez imiter. Je crois à la sanctification. Je crois en l'amour de l'homme, l'amour de l'ennemi. Je crois en ça. Ça, c'est ma foi. Et c'est des versets bibliques qui m'ont transmis cette foi. Vous devez vous aligner là-dessus et copier cette foi. Copier cette foi. Papa croit en quoi? Moi aussi, j'y crois. C'est biblique, lui, c'est biblique, j'y crois. Papa croit en quoi? Moi aussi, j'y crois. C'est-à-dire, papa fait quoi? Moi aussi, je fais. Et c'est biblique, oui, c'est biblique. Donc, je fais. C'est comme ça que vous pouvez m'imiter et devenir quelqu'un. On ne dit pas c'est sa grâce. Une fois que le mot c'est sa grâce vient, alors il faut oublier les promesses. Parce que quand c'est sa grâce, tu ne feras pas ce qu'il a fait pour avoir ce qu'il a eu. Donc tu n'auras jamais ce qu'il a eu. Parce que tu as dit que c'est sa grâce. Mais tu dois dire cette fois-là, j'essaie de la copier. Par exemple, vous voyez, ça vous a dit, lui, il a donné en janvier, le premier mois, l'année prochaine, janvier, tout ce que je vais recevoir, il est total. Je ne dis pas c'est Mohamed Sanogo, il avait peut-être des comptes bancaires. Est-ce que tu comprends? Je m'en fous de ça. Comme je le suis, je vais imiter sa foi. Il y a par exemple, le fait qu'on ait repris les croisades, il est dedans. Hein. Il a dit, il faut compter sur tes 5 pains de poissons pour faire les croisades. Pas compter sur l'argent. Moi j'attendais l'argent, il dit non, tu as déjà fait. Il ne m'a pas ça directement, il a enseigné, tu n'as jamais fait croisade. Que lui-même, soit il faut les croisades, il n'a pas encore fini de payer l'argent. Mais il dit ça a fini, Dieu pouvoir. Quels sont nos 5 pains de poissons? On va avec. Et c'est qu'on a fait la croisade là. C'est en pleine croisade que les gens commencent à envoyer l'argent. Et ça fait qu'il est repris. Et ça m'a donné vraiment. Tu vois, c'est une direction qui est repris. Et puis c'est intéressant. Je ne m'inquiète plus maintenant. Je n'ai plus peur de faire les croisades. Parce que j'ai compris que je vais mes 5 pains, 2 poissons. Mais on n'a pas organisé ça. Parce que j'ai suivi la foi de quelqu'un, l'exemple de quelqu'un. Donc, quand vous regardez ma foi là, suivez l'exemple. Ne dites pas c'est sa grâce. Quand tu dis c'est sa grâce, pourquoi tu réclames les promesses avant? Il ne faut pas réclamer les promesses. En France, papa, il y a quelque chose. Qui est venu? Amen. Ah, c'est sa grâce. Donc il faut oublier les voyages. Voilà aussi c'est sa grâce. Ah, c'est sa grâce. Il faut oublier les fils et les filles. Ou bien? Ah, ok. C'est sa grâce. Donc il faut oublier jouer l'église. Sans jouer l'église, tu vas rester dans l'école à vie. Et ça ne sera pas ton cas aujourd'hui. Parce que tu imites ma foi. Reçois la grâce pour imiter ma foi. Amen. Mais c'est pour ça que je prêche. Je parle de moi parce que tu écris sur mon voix. Je parle de moi pour que tu vois les exemples à suivre. C'est ça, c'est ma foi que je te montre. Alléluia. Et il n'y a pas mentir. Je vous dis quelque chose. Dans notre église, les gens qui doivent me suivre plus, c'est vous. Vous qui êtes sur les églises. Vous qui avez un niveau de suivre l'église. Vous devez me suivre plus que les gens qui sont au siège. C'est vous là. Vous avez l'église dans votre main. Si vous ne me suivez pas, ça ne va pas marcher. Quand on dit prière matinale, c'est vous qui êtes les premiers. Le berger de l'église, lui, il gère petit celui. Quand tu gères l'église, tu fais point. Bientôt, tu vas passer à mi-temps. Tout ça, là, tu penses à ça. Avant de passer à mi-temps, plus avance. Au moins, il faut que, si on voit que ton église a grandi, on reste en plein temps. Mais il y a des gens qui sont obligés d'être en mi-temps. On va entendre ça. J'ai beau tarder, mais j'ai vu que s'ils ne mettent pas en mi-temps, ils ne vont jamais voler. Il y en a que j'ai mis en mi-temps parce qu'ils allaient décoller, ça c'est différent. C'est parce qu'ils mettent en mi-temps par manque de résultats. Mais écoute, on va continuer, on va toi d'ici 10 ans, ça trouve dans l'école, les 4 mois.
D'ici 10 ans, tu ne dois pas, l'église, on t'a envoyé sa papa, tu prends en charge. Donc va en mi-temps. Dans la mi-temps. Dans la mi-temps. Quand ton église sera capable de prendre en charge, tu vas passer en mi-temps. On va le faire. Les parachutes n'ont pas réussi dans le système. Mais si tu me vois, je vous enseigne, il fait quoi? Chantez, vous booster, enseignez, booster, enseignez. Voilà. Les gens qui savent ce que ça dit là. Toi, tu joues à moi. Le jour où tu vas me dire, fais-les passer en mi-temps. Tu vas passer où? Quand on va calculer les points, on voit que ce qui rentre plus, ce que nous on dépense sur toi est plus que ce que tu envoies. Tu passes en mi-temps. Tu seras suivi. On peut t'accompagner. Tu veux aller apprendre à rouler les taxis, on t'accompagne. On va t'aider à faire permis. Alléluia. Oh, mais regarde. C'est le message est d'où? Donc, comme je disais là, s'il y a quelqu'un, il n'y a pas les gens qui ne sont pas sur mission, ils sont sur l'église. Vous là, vous devez me suivre plus parce que vous êtes sur l'église. Tu as un autre niveau. Quand on parle de, si on veut pas prendre la hiérarchie après les directeurs, c'est vous, les gens qui sont sur l'église. Et c'est toi qui dois me suivre, apprendre à suivre ma foi, imiter ma foi. Vraiment faux. Imiter ma patience. Vraiment faux. La patience. La patience, tu travailles dur. Et puis tu n'es pas pressé. Tu enseignes les gens par. Et tu espères qu'ils changent un jour. Tu rends visite. Tu fais comme si tu ne vois pas de ce qu'ils font. Tu peux imiter tout ça. Pourquoi tu m'as mis devant vous? C'est pourquoi vous me regardez faire. Par cette patience, à combien de personnes je n'ai pas conquis? Même vous êtes le fruit de ma patience. Si vous êtes honnête, vous serez le fruit de ma patience. C'était moi, papa, tu as été patient. C'est très patient. Vrai ou faux? Très patient. Mais c'est lui qui a imité. Pourquoi tu n'es pas patient? Moi, je suis venu un jour sur toi, il est parti faire culte le soir, c'est un autre prophète, tu es fâché. C'est de la dualité pure. Plus jamais tu vas dans mon église. C'est fou là. Toi, au début, quand tu venais, tu faisais ça aussi. Tu avais 3 prophètes. Il y a des gens qui connaissaient ici, qui venaient dans mon église, qui partaient ailleurs. Je savais, mais il était patient. Très patient. Très patient. Ma fille qui là-bas, avant de venir, elle faisait d'abord son culte quelque part, puis elle venait. Vrai fou. Elle a fait 2 ans dans ça. Tu as fait 2 ans dans ça. Tu as vu qu'il y a calcul, non? Et tu n'as pas parlé de ça? Jamais. Jamais reproche. Jamais. Jamais. Il a fait comme si. L'enseignement. Voilà, si elle veut vraiment rester, définitivement pas rester. Et un jour, elle a pris la décision de rester. Bim. Toi, déjà, tu as commencé à te plaindre. Mais les gens sont comme ça. Quand il est nouveau, c'est pas comme s'il est ancien. S'il est ancien et puis il fait ça, c'est différent. Mais il est nouveau. Tu n'as pas encore gagné. Tu as appliqué le RT de l'intérêt. Bonjour, bonsoir là déjà, tu l'as appliqué. En fait, c'est mon nom vert. Parce que aussi, elle est venue, t'inquiète, elle a arrêté de venir voir vous. Elle a fait son église. Je me souviens un jour, j'ai aimé ça. On faisait une action que Dieu m'a dit, dis-lui de faire une offrande. J'étais dérangé. C'était pas, je ne sais pas si elle a dit les montants, elle avait un problème là. Elle devait faire une offrande. Et puis, je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, je ne voulais pas qu'elle dépense de l'argent. Je lui ai dit, d'accord. Ce qu'on va faire, donne ta dîme sur 3 mois. Elle m'a dit, non, papa, laisse 10 000 francs laisser. J'ai dit, offrande. Mais 10 000 là, j'envoie ça à l'église. Où je vais. Ça va tout, il me manque quelqu'un qui est loyal. Dans 10 000. Elle n'a pas voulu me dire centimes. Elle ne venait pas dans mon église. J'ai dit, tu ne te souviens même pas. Tu te souviens, non? Vous faites un chat, j'oublie. J'oublie pas. Mais la patience. Tout est fait calculer. Tu te souviens même? Elle, comme ça, il sait qu'elle ne va jamais envoyer sa dîme quelque part. J'ai confiance en elle pour ça. Pour sa dîme seulement, elle va pas envoyer ça quelque part. Parce qu'elle m'a déjà montré ça. Il y en a un pata, il a dit, mon Dieu, c'est ton papa.
C'est trop pour le cuisinier, c'est trop. 5%. On l'a dit, tu envoies ça dans l'église, où on t'enseigne. Mais il faut la passer dans les jours. Amen. Vous l'avez manqué là. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il dit recevez-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas gérer les âmes. Vous avez un problème. Il parle de ma foi et ma patience. Envers des brebis, envers des agneaux, ce qui marche, c'est la patience et la foi. Ce sont des agneaux qui sont fragiles. Il y a une qui a fait partie dans tout ça. Si. Comme ça, il y a des âneries. Des choses comme ça. Des goûts. Elle se comportait très mal. Je l'ai appelé, je dis non. Je dis non. Je vois. Je sais. Même plus que toi. Peut-être. C'est tout. Qui vient d'arriver. Elle exigeait. Le baptême par expression, c'est un bon baptême. Le baptême par accession, c'est un bon baptême. C'est un baptême. Mais les évangéliques font baptême par immersion. Quand on est dans le courant évangélique, on fait immersion. C'est tout. Maintenant, elle oppressait ma fille, elle a fait son baptême par aspersion. La sœur de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne fait pas baptême par immersion, elle a quelques soucis. La sœur de Jean le Baptiste. Une femme qui vient de là-bas, qui croit, qui compte faire, qui sait dans quoi elle est. Tu as venu dire quelque chose comme ça? Mais c'était choquant. Ça fait écrire des trucs. Je n'ai pas dit un mot. Jean le Baptiste. Mais vous savez quoi? Quand le temps fut écoulé, je l'ai baptisé par immersion. Pas parce que son baptême par raison n'est pas bon. Pour d'autres raisons. Mais je lui ai dit, comme on est dans le courant évangélique, si tu n'es pas baptisé par immersion, Satan va te fatiguer. Parce qu'il a vu ça avec Pasteur Franck. Pasteur Franck est aussi un dur de l'église catholique. Il mettait l'église catholique par le cœur. Lui-même, le comprend. Quand il est venu, il m'a dit, papa, ça me dérange. Il était en train de passer, il a dit, papa, viens me baptiser. Il dit, quoi? Il dit, non, j'ai l'impression que Satan m'accuse. C'est bon que je ne suis pas né de nouveau. Il dit, ah, ok. Donc Satan peut l'accuser. Pour dire, regarde, toi, tu n'es pas baptisé par immersion. Donc ça commence à me déranger. Donc pour régler ça, il est baptisé. Ça va venir. Donc je lui ai dit, ma fille, ça risque de venir après. Parce que tu viens de pasteur. Imagine que tu es pasteur. Tu baptises tout le monde par immersion. Puis Satan va dire, toi, tu baptises la immersion. Si tu ne connais pas, ça va te déstabiliser. Donc je lui ai dit, ma fille, pour ne pas que tu te déstabilises, trop de viande dans la sauce ne va rien gâter. Ça donne du goût. Alors, c'était moi, je l'ai baptisé moi-même. Vous n'êtes pas patient et vous n'aimez pas suivre ma patience. Vous pensez que moi je suis bête. C'est papa qui est bête et je suis ici à pas tenir. Depuis que tu as fait la tenue, il a grandi. C'est aussi à vous faire votre truc ici là. D'accord, ici là. Viens au siège, il n'y a pas de problème. Tu as dit le. Demain, viens ici là, tu arrives. En fait, c'est plus que vous n'avez pas confiance à ma manière de gérer les problèmes. C'est ce que ça veut dire. Ça aussi, ça veut dire quoi? Au contraire, tu vas prendre un siège comme un exemple. C'est ça. Voilà. C'est un point aussi. Ah oui? Ma manière de traiter les gens, ça doit être un exemple pour toi. Pas dire donc c'est au siège, on peut faire des bêtises comme ça. Ici, là, c'est papa qui vous tolère. Quand vous dites ça comme ça, vous ne voyez pas que c'est dérangeant. Donc toi, tu ne les tolères pas quoi? Donc moi, je suis ton pasteur là, tu ne me suis pas. Donc moi, je tolère, toi, tu ne tolères pas. Voilà. Dur comme l'autre. Donc moi, je ris, toi, tu te fâches. Tu sais que tu me suis? Demain, quand tu suis qui? Tu suis qui? C'est dur comme ça. Parce que pour la personne que tu suis tolère, toi, tu ne tolères pas. Donc tu suis qui? Ah, tu te suis. On est des idéaux, c'est là qu'on voit l'orgueil. C'est pour ça souvent Dieu met, il fait ce qu'on voit que ça ne bouge pas, vous êtes devenu humble. Il t'envoie les têtes. Tu vas voir que quand tu as essayé toutes tes méthodes là, c'est bloqué. C'est bloqué. Papa là. Parce que la deux possibilités, soit tu rentres en toi-même, tu te dis que Dieu ne t'aime pas. Ça, c'est Satan qui fait ça. Tu peux te dire que Dieu ne t'aime pas, il n'accepte pas ton truc. Ça, Satan peut te dire ça. Mais la bonne chose, c'est de dire, j'arrive pas à oublier, papa, c'est terminé.
que la méthode que lui il a prise, ça c'est la meilleure. Attends, j'ai même mon orgueil de côté, mes méthodes de côté, mes pensées de côté, et j'ai fait ce qu'il me demande de faire. Je vais mieux le regarder. Chaque fois qu'il est en train de manœuvrer, je vais aussi manœuvrer comme ça. Ne me jugez pas, apprenez de moi. Même quand tu entends qu'il y a un grave problème, ma manière de... Il ne faut pas juger. C'est là où vous jugez. C'est une affaire de temps. Ce qui arrive au siège va vous arriver. C'est une affaire de temps. Forcez. Quand l'église grandit, ce qui s'est passé ici là, ça s'est passé là. Comment à ton tour, comment tu vas faire? Forcez. Comme l'église est tombée à cause de ça. Parce que quand ça arrive là, tu m'accuses. Tu penses que je fais mal. Au lieu de t'asseoir pour ouvrir ta yeux pour dire, je vais voir quelle sagesse il va appliquer. C'est ça. C'est ça, on dit la foi et la patience. Un jour, un des fils de papa Maurice a décidé. Un fils poche. Puis je suis arrivé chez Gatti. Puis on causait de ça. En bien sûr. Puis quand il m'explique, il a dit, ouvre tes yeux bien. Il faut regarder comment il a fait de manœuvrer ça. Parce qu'un jour ça t'arrive aussi. Il m'a regardé. Il dit oui. Puis il m'a dit ça me fait tomber. Il dit oui. Parce que quand les filles poches meurent, on peut t'accuser. Maintenant, reste tranquille. N'accuse pas. Ne te moque pas. Il faut voir comment il va manœuvrer ça. Comment il va gérer. Où il va partir. Qu'est-ce qu'il va dire. Quelle action il va poser dans cette période-là. Parce que ton tour viendra un jour quand tes pasteurs va mourir aussi. Quand le pasteur meurt, ça peut. Moi, c'est même pas pasteur. Fiancé des pasteurs et des églises. Mais c'est que ça crée dans mon église. Mais c'est parce que j'avais observé des papas qui avaient. J'ai maniéré ça d'une manière. Ah, ça c'est moi. Et c'est là, critiqué. Vous entendez, non, celui-là est sorti à lui là. Au siège, c'est des signes critiques. Papa aussi, il tourne toi. Il n'y a même pas de problème. Calmez. Cargo de boutique que j'ai à voir. Tu crois qu'on maîtrise les membres? Les membres viennent d'un problème. Tu vois, j'ai partout. Alléluia. Tu seras choqué. Pourtant, ça arrive d'emporter ton église. Tu ne sauras pas comment maniérer. Celui-là voulait dire que papa, il est trop léger. Comment qu'on voit alors? Quand toi tu as maniéré, Dieu te montre ça pour que tu ouvres tes yeux pour refaire le système. Ne pas, il ne faut pas bavader. Comment papa a géré cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux savoir ce qu'il a fait? Comment on fait? Le jour ça t'arrive, tu sauras comment on fait. Et ton église va tenir.